Et à nouveau, le travail d'élan reprend avec les grands tours en soleil, les grands tours en lune, vers l'arrière. Et une sortie en triple arrière. 3 tours. Et surtout en fin de mouvement, c'est très difficile à réaliser. Et une prestation aux anneaux qui vaudra à Sergueï Kharkov une note de 9,750. Superbe prestation de ce soviétique qui remporte donc cette épreuve aux anneaux. On revoit une nouvelle fois sa sortie. 2 tours. Et le troisième. Voilà, c'est très difficile à exécuter, surtout en fin de mouvement où le gymnaste est quand même relativement fatigué. Nous l'avons découvert tout à l'heure. La revoici, c'est Zmeskal, l'américaine, qui a remporté l'épreuve au sol et que je vous propose de découvrir. Vous allez voir beaucoup de maîtrise pour une jeune gymnaste de 14 ans. Oui, c'est la deuxième américaine. Et elle s'entraîne avec Bella Karolyi. Elle a beaucoup de talent. Elle a remporté l'American Cup dernièrement. Il y a aussi un style qui se rapproche plus de celui de Nodi, petit gabarit. Oui, étant donné qu'elles sont petites, elle privilégie bien sûr l'acrobatie. Autant Bonjiskaya, elle privilégie l'expression, la grâce, la danse. Voilà, fantastique. Et un double arrière après, toute une série acrobatique. Avec beaucoup de rythme, beaucoup d'expression. Toutes ces jeunes filles s'entraînent au centre de Houston, où Bella Karolyi, un centre national. Et la finale, la diagonale avec 2 flips sans pose de main, et tempo que l'on appelle, suivi d'un double carpé. Et donc Kim Zmeskal qui remporte pour sa part l'épreuve au sol chez les dames. Voilà donc le classement aux anneaux. Kharkov, Li Ying et Ristov, soviétiques, chinois et bulgares. Voilà, quand on voit le niveau donc regroupé à Bercy, on peut considérer que c'est déjà une répétition du prochain championnat du monde. Les gymnastes, justement, pendant tous ces grands tournois tels que Bercy, font le point l'un par rapport aux autres et se situent déjà dans le concert international. Un Français, il s'agit de Jean-Claude Legros, qui était sélectionné donc pour la finale à la barre fixe et qui va obtenir une très bonne 3e place. Voilà, c'est un gymnaste qui a beaucoup de talent. Il s'entraîne à Montceau-les-Mines, il est du club de l'Anestène. Vous avez vu une très très grosse difficulté. Un 4 chefs salto avant. Très très peu de gymnastes au monde réalisent cette difficulté. Et on peut considérer que l'école française à la barre fixe se porte bien. Et il a réalisé de très grosses difficultés. Et là, il loupe sur une difficulté relativement facile. C'est ça la gymnastique justement. Ça demande une très très grande maîtrise de son comportement, de ses stress. Il a été le plus difficile et il loupe sur un changement de prise relativement facile. Malgré cette erreur, Jean-Claude Legros sera tout de même, il va revenir d'ailleurs, pour terminer son agrès. Mais bien sûr, là on peut dire qu'il n'a plus de chance, il perd 5 dixièmes par une chute, et bien sûr en finale ça ne pardonne pas. Vous voyez que la gymnastique française se porte bien malgré tout, puisque Casimir a fait 4e et il y avait pratiquement un Français dans toutes les finales. Voilà, les grands tours en salle d'air, et là le gymnaste reprend de la vitesse pour sortir. Voilà. Il y a eu un salto, et dans le deuxième salto, une vrille complète. Et Jean-Claude Legros, donc, qui va obtenir une note de 9,150 et terminer donc 3e de cette épreuve. On revoit au ralenti l'une de ses difficultés. Superbe.
Oui, vraiment, la barre fixe est l'engin le plus spectaculaire, le plus fin techniquement. Ça demande beaucoup de précision. Aussi, c'est l'engin le plus dangereux, il faut le dire aussi. Parce que les gymnastes, dans leur lâcher, sont souvent à 3 mètres du sol. À nouveau, la Hongroise Henrietta Onodi. Cette fois-ci, elle est finaliste au saut de cheval. Voilà, en finale, les gymnastes doivent réaliser deux sauts qui doivent être de familles différentes. Et là, on fait la moyenne des deux sauts. Et lui, elle a fait un saut donc en rondade, pose de main, Tsukara, corps tendu. Et la tenue du corps. On retrouve un autre Français, toujours à la barre fixe, Christian Chevalier, que vous connaissez certainement si vous suivez la gymnastique. Il est sûrement plus connu que Jean-Claude Legros. Il fait partie de la génération au top au niveau français avec Stéphane Cotterman. Voilà, surtout que c'est son engin de prédilection, la barre fixe. Vous avez vu un 4 chef jambes serrées, suivi d'un stalder, un 4 chef salto avant. C'est la première fois, je crois, qu'il met en grande compétition. C'est vraiment l'un de nos meilleurs gymnastes français de tous les temps. Il est employé à France Télécom, notre partenaire officiel, et justement, ce mécénat nous permet aux anciens champions de trouver des situations, d'avoir une reconversion dans la vie active. Je crois qu'on peut remercier France Télécom de nous aider justement au niveau de nos champions. Arriver à les reclasser, c'est pas facile parce que la gymnastique demande un tel investissement de sa vie, de la période des études. Et pour nous, c'est un grand réconfort de voir que tous nos gymnastes de haut niveau ont des points de chute au niveau de leur insertion sociale. J'ai vu un triple salto arrière en sortie. Voilà, un tout petit déséquilibre. Je crois que Christian Chevalier était prêt à nous faire un très très grand tournoi. Malheureusement, il a fait une petite erreur au cheval arçon. On retrouve notre petite américaine Zmeskal. Cette fois-ci, c'est au saut de cheval. Donc, Christian Chevalier, lui, qui obtiendra une note de 9,350 à la barre fixe, qui lui permettra de monter sur la deuxième marche du podium. Zmeskal, elle, vous allez voir, est aussi à l'aise au sol qu'au saut de cheval. Voilà, là aussi le même saut avec un tout petit dixième seulement de pénalisation dans la chute. Et qu'il faut une très très grande horizontale pour transformer cette vitesse horizontale par justement une très forte élévation. Voilà, dès la pose de main, il y a une très forte impulsion bras. La démonstration que la gymnastique est une école d'humilité. Une note de 9,90 pour Kim Zmeskal, que l'on voit maintenant dans son deuxième saut. Et qui est de familles différentes, c'est totalement un autre saut. Là, elle a fait un saut, une demi-tour, suivi d'un salto arrière. On voit toute la concentration et la volonté sur le visage de cette jeune américaine, qui n'a tout de même que 14 ans, et qui doit s'entraîner déjà depuis de nombreuses années. Déjà, ça représente 7-8 années de préparation pour obtenir ce niveau. Et qui obtiendra donc une deuxième place. On va découvrir maintenant celui qui a remporté l'épreuve à la barre fixe chez les hommes. C'est un Chinois. Il s'appelle Li Chungyang. Et vous allez voir, il maîtrise parfaitement cet agrès. Il est champion du monde d'ailleurs à la barre fixe. Li Chungyang. Voilà, regardez bien, c'est un petit chef-d'œuvre. Une très très forte concentration. Voilà, c'est vraiment l'engin où il faut techniquement être le plus précis. La moindre erreur technique ne pardonne pas. Un stalder, un changement de face. La préparation, il y a des biens, un Gaylord, c'est-à-dire salto avant, rattraper la barre en lune, vers la barre. Il a beaucoup de métiers, justement dans sa composition derrière, il a prévu qu'il avait peu d'élan, donc il a enchaîné par un endo. Les grands tours en lune dorsale, un autre lâché, on est à son deuxième.